présentation officielle au grand public de ce nouveau programme de formation dans le domaine de la technologie. Baptisé TIC Haïti BRH vers le renforcement du capital humain, ce programme nous permettra de créer les meilleures conditions possibles de transmission d'un savoir auquel est lié un ensemble de savoir-faire connexes dans un domaine essentiel au progrès et au développement. Je salue mes pairs du conseil d'administration qui ont embrassé l'idée de cette initiative jusqu'à la phase de sa mise en œuvre, sans oublier le coordonnateur de l'Institut de formation de la Banque centrale, M. Florian Jean-Marie, qui va assurer le suivi de l'exécution de ce programme. Je salue tous les recteurs, présidents et responsables d'universités qui ont concrétisé ce partenariat stratégique avec la BRH pour un renforcement des compétences numériques dans des secteurs clés de l'économie nationale. Je prends plaisir à saluer les étudiants, les internautes, tous les jeunes et les participants qui suivent en ligne notre communication publique de ce matin autour d'un projet qui peut et qui doit entraîner plusieurs autres comme alternative sûre à des programmes humanitaires désormais incertains. Je voudrais commencer par souligner 2 points. D'abord, le lancement de ce programme de formation coïncide avec la célébration ce vendredi 24 janvier de la Journée internationale de l'éducation, une journée dédiée par l'UNESCO cette année à l'intelligence artificielle, un domaine qui fait partie des champs d'intervention de ce programme de formation en partenariat avec la Faculté des sciences, l'ISTEA, l'UNITEC et l'USI. Au nom de mes pairs du conseil d'administration, je salue les efforts et la proactivité des institutions universitaires du pays qui s'associent avec la BRH en dépit d'un environnement adverse en vue de doter le pays d'un bassin de capital humain spécialisé dans des domaines d'intérêt pour plusieurs secteurs de l'économie nationale, notamment le secteur financier. Cependant, tout cela ne saurait être une fin en soi. La prochaine étape sera de mettre en place une politique de rétention de ces cadres dans le pays. Et c'est là qu'intervient le rôle du secteur privé à l'exploitation de ces savoirs pour compléter le modèle de triple hélice dans une perspective de renforcement de la productivité et de retour à une croissance auto-entretenue et durable. Je termine ici mon intervention en réaffirmant le respect de la BRH des engagements pris à travers ce partenariat et en réitérant notre foi dans la poursuite de la formation du capital humain nécessaire à la croissance, tout en souhaitant du succès à cette première cohorte. Depuis le 19e siècle, le physicien Beckman a précisé que la technologie est un élément incontournable à la survie de l'humanité. La Chine, on en parle beaucoup, est probablement l'un des pays préoccupés par l'utilisation de la technologie et par conséquent, le pays ayant le plus grand nombre d'innovations technologiques. Elle est non seulement utilisée pour la production des biens et services marchands, mais aussi, mesdames et messieurs, pour faciliter la communication entre les acteurs, circulation des informations utiles aux activités économiques et améliorer certainement les services existants. De nos jours, le numérique impacte positivement la vie de tous les jours. Il rend plus flexibles les activités humaines, certainement. Grâce à cet outil, nous pouvons avoir accès à des informations autrefois inaccessibles. La technologie, ainsi, est cet instrument qui permet aux sociétés d'optimiser leur chiffre d'affaires.
Par conséquent, elle traite l'information en temps utile sans altérer l'expertise humaine qui marque aujourd'hui la peur de l'homme. Dans ce siècle, l'informatique est devenue, mesdames, messieurs, tellement indispensable à tous les secteurs qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, la technologie doit être au service des industries nationales, comme vient de dire le telles que l'agroalimentaire et la finance. Ces considérations ont motivé davantage l'Université des technologies d'Haïti, avec l'aide de financement de la BRH, à implémenter 5 programmes savoir, administration des bases de données, administration des réseaux, cybersécurité, audit informatique et chef de projet informatique. Ces formations de haut niveau en technologie de l'information au bénéfice des secteurs de la vie économique arrivent, mesdames et messieurs, à point nommé au moment de la grande déperdition des ressources humaines compétentes. Ces programmes, très pointus, bien entendu, dans l'ensemble, sont destinés à renforcer les capacités des apprenants en technologie de l'information et informatique. Ils sont destinés aussi à former des nouveaux cadres pour remplacer la vague des ressources humaines qui émigrent malheureusement vers le Canada et les États-Unis. Donc l'objectif de ce partenariat ESI-BRH, c'est vraiment, je dis quelques mois, mais ça va être plutôt un an, un peu plus d'un an, de créer des ressources qui sont à un niveau de compétence et de professionnalisme, je dirais, de classe internationale, c'est pas exagéré de le dire. Et ils vont suivre pour cela, durant les 12 à 13 premiers mois, qui constituent la première phase du programme, 6 formations, ils vont passer 6 certifications, 3 en réseau, 3 en cybersécurité, qui sont des certifications internationales, Cisco, qui vont être administrées par notre partenaire transversal, et son directeur est ici, Max Larsson. Vous le connaissez tous, je n'ai pas besoin de le présenter. Et donc, pendant 13 mois, ils vont travailler très dur. Nous avons été assez exigeants dans le recrutement. Et ce n'est pas seulement, dans une première phase, ils ont subi un examen de connaissances générales en réseau et cybersécurité. Et dans une deuxième phase, ils ont ensuite participé à des interviews que nous avons faites pour tester un peu plus l'aspect soft skills, si je puis dire, et insister sur le fait que nous ne voulons pas former des gens pour qu'ils aillent alimenter le milieu professionnel canadien, américain ou autre, mais essentiellement nous assurer qu'ils n'ont pas l'intention de quitter Haïti, ni pendant la formation, ni pendant quelques années au minimum après la formation, et qu'ils s'engagent du début à la fin à suivre cette formation. Il s'agit de dizaines de milliers de dollars d'investissement de la BRH pour chacun d'entre eux. S'ils devaient suivre et passer ces certifications aux États-Unis, ça leur coûterait des dizaines de milliers de dollars. Donc il faut savoir apprécier ça. C'est quelque chose d'important. Et donc, comme vous vous en doutez, former des gens pour qu'ils partent après au Canada, aux États-Unis, n'a absolument aucun intérêt pour nous. Donc on a insisté beaucoup là-dessus dans la deuxième partie de cette sélection. Et nous avons aujourd'hui une quinzaine de sélectionnés et une quinzaine qui sont sur une liste d'attente au cas où il y a des désistements au début, en cours de route. La formation devrait commencer en février de cette année, 2025, durer environ 12 mois. Ça, c'est la phase 1. La deuxième phase, c'est une formation intensive de type bootcamp, camp intensif, en analyse de données, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le gouverneur, et en intelligence artificielle. La formation en analyse de données va durer à peu près 5 mois et va être réalisée en collaboration avec une entreprise française qui s'appelle Le Wagon, avec laquelle nous avons déjà travaillé. Et la partie intelligence artificielle, qui sera concentrée sur les intelligences artificielles génératives, sera administrée entièrement par l'ESI. Pourquoi nous avons actuellement, depuis environ 2 ans, développé des programmes de formation en français sur les IA, non seulement un tronc commun qui est accessible en ligne, et aussi des cours thématiques, notamment un qui est en train d'être testé avec une vingtaine de chercheurs haïtiens, titulaires tous d'un doctorat, sur l'utilisation des IA génératives pour la recherche.